c'est j'espère que tu vas bien. Je n'ai que très peu de temps pour faire cette intro. Donc sache qu'on va utiliser aujourd'hui plein de produits du calendrier de l'Avent. On va faire le soin et ce make-up. Donc c'est parti. Ok, donc vous venez de voir l'intro maquillée parce que franchement quand j'ai vu ma tête je me suis dit bon on va peut-être leur éviter ça. Donc écoutez, voilà l'état de ma peau, l'état de tout en fait. Donc bien sûr je me suis nettoyé le visage ce matin à l'eau claire et puis au nettoyant pour le visage en gel que j'ai. Et donc aujourd'hui vous l'avez compris, je vais utiliser tout ce que j'ai dans mes calendriers de l'Avent. Donc vous en doutez que je vais pas utiliser 5 crèmes hydratantes, hein, voilà. Je vais faire un produit par catégorie. Et donc aujourd'hui, pour une fois, c'est très rare, je crois que c'est la première fois que je fais ça, on va faire le soin et le maquillage. Donc je suis un peu désolée vu que je suis en bas encore une fois. Je suis peut-être un peu décalée, c'est peut-être pas très axé, mais voilà, j'ai pas trop le choix, je suis très limitée en place. Donc j'ai mon miroir qui est vraiment là, donc vous me verrez souvent regarder là, surtout quand je vais me maquiller. Et soit regarder le retour à mon avis parce qu'il est plus en face de vous. Vous savez, moi je suis pas très douée pour savoir par quoi il faut commencer. Donc voici tout ce que j'ai eu au niveau des soins. Donc, vous l'avez compris, je suis pas très douée pour savoir par quoi il faut commencer. Donc je me suis renseignée. Il faut d'abord que je commence par le tonique, ensuite le sérum, puis la crème hydratante. Pour le sérum, ça, j'ai déjà fait mon choix. Je vais prendre celui de chez Sephora parce que je n'ai jamais testé de produit chez Sephora comme ça pour le teint. Donc c'est un super sérum éclat plus Tensor. 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc écoutez, vitamine C plus E. Donc voilà, pour le sérum on va utiliser celui-ci. J'essaierai de vous faire des close-up pour la première fois de ma vie. Donc je commence par le Pixi. Donc moi je prends un petit coton, je sais pas trop, j'ai jamais utilisé de tonique. Donc je vous avoue je ne sais jamais vraiment comment ça s'utilise. Et sur mon coton donc réutilisable, je vais venir en mettre un petit peu. Je sais jamais non plus s'il faut en mettre beaucoup ou pas. Vous me direz ça dans les commentaires. Et je viens en fait je sais pas si je dois tapoter ou pas. Donc écoutez, alors ça me picote légèrement. Bon, vraiment ça me picote vraiment légèrement. On part vraiment sur du léger. Ensuite on va venir mettre le sérum hein. Après le tonique c'est le sérum. Ok, ça a déjà directement pénétré dans la peau. Donc est-ce qu'il promet quelque chose de spécial? Je ne pense pas hein. Qui assure principalement la sensorialité et la bonne conservation du produit. Oui. Issu de la pomme de terre du tournesol connu pour apporter de l'éclat et protéger la peau aux agressions extérieures. Bon, alors déjà elle est très jolie, franchement, vraiment très jolie. Tous les matins sur une peau propre et sèche sur l'ensemble du visage et du cou. Parfait. C'est une pipette, j'adore les pipettes. J'aime beaucoup l'odeur, par contre moi j'en mets pas 4 tonnes, hein. Je sais pas vous mais moi je pourrais pas avoir 4 tonnes de produits sur le visage. Alors moi j'hydrate bien mon nez vu que j'ai des problèmes de psoriasis au niveau du nez. Faut vraiment bien l'hydrater pour pas que ça revienne justement. Bah en tout cas j'adore la texture. Très fin, j'aime beaucoup. Donc vu que là j'avais la crème contour des yeux, je vais déjà utiliser ce que j'ai sur la main. Voilà, c'est assez épais hein. Et je viens tout simplement venir le tapoter premièrement, sans m'en mettre dans les yeux. C'est bizarre que ce soit bon. Et puis je vais venir l'étirer vers l'extérieur. Alors moi je remonte bien là parce que vos cernes elles sont là aussi hein, les gars. Donc si vous voulez hydrater, faut vraiment aussi remonter ici. C'est comme votre anti-cerne quand vous mettez... J'ai l'air bizarre là. Quand vous mettez votre anti-cerne, remontez-le bien là. Par contre j'ai une mèche là qui m'emmerde. Je pense que ça va voir sur le long terme. Hein. Là je trouve que ça épaissit un peu mon contour de l'œil. C'est un peu bizarre à dire comme ça. Mais bon écoutez, on verra bien. Et donc bah, écoutez je vais utiliser cette crème de jour qui est minuscule. Qui va me tenir une semaine à tout casser. Ça sent vraiment la crème, vous savez, de nos parents. Très épaisse. J'espère qu'elle n'est pas trop épaisse. Hop. Et voilà. Donc j'ai pas fait tout ce qui était soin par exemple, faire un masque, un gommage, tout ça. Parce que bah je voyais pas l'intérêt, ou alors il fallait que je fasse vraiment une vidéo rien que de ça. Parce que sinon la vidéo aurait duré 45 minutes, déjà là elle va durer longtemps. Je la trouve très épaisse cette crème par contre.
Alors elle doit être bien hydratée. Bien venir hydrater ce front qui a tendance à sécher comme pas à deux. Je n'entends mon homme dire horizontalement vers le bas. Mais moi je n'ai pas saisi. On tire bien vers l'extérieur et le surplus dans le cou. Bah écoutez, il est clair que ma peau l'a hydratée, vu comme elle est épaisse, franchement je la trouve très épaisse, mais il est hydraté, je peux pas dire le contraire. Donc niveau make-up, vous vous doutez que je n'ai pas reçu tout ce qui est fond de teint et anti-cerne, donc pour ça je vais utiliser mes produits. Donc ça sera mon fond de teint infaillible avec mon anti-cerne de chez Catrice, voilà, que vous connaissez par cœur. Et là je vais tester une nouveauté pour moi mais qui n'était pas dans le calendrier de l'avant, mais j'ai vraiment envie de tester. Ce sont les éponges chez Emax Design. Donc voici la plus grosse, voici ce qu'elle donne quand elle est mouillée. Donc je l'ai nettoyée une première fois bien sûr, parce que vraiment je me suis dit si tu la nettoies pas, bonjour. Et donc on va commencer. Donc j'avais reçu deux bases. De base. Donc j'avais reçu la Slick, la Mattifying Primer Soft Focus Finish et la Pore Filter de chez NYX. Donc j'ai envie de tester celle de chez NYX parce que vu comme le calendrier m'a déçu, j'ai vraiment envie de me dire que ça va faire la différence. Oh, ça a l'air teinté ce bordel. Attendez. Donc vous savez, c'est la Pore Filter. Effectivement c'est un chouille teinté. Donc ils disent bien que c'est une base, hein. C'est un primer. Drôle de texture. Bah, je vais venir surtout en mettre là où je veux combler un peu, vous savez, tout ce qui ne va pas chez moi. Donc voilà. Surtout ici, hein, vous en doutez. Voilà, surtout ici. Je descends ici parce que disons qu'en ce moment ce n'est pas la joie. Oh, j'en ai peut-être pris un peu trop, donc je vais retirer l'excédent et venir le mettre sur mes joues. Écoutez, je vais faire tout mon visage finalement. Ah, je n'ai pas reçu le bronzer aussi, donc ça le bronzer je vais utiliser le mien, je vous montrerai juste après. Alors oui, on voit un peu moins mes pores, à voir maintenant avec le fond de teint, ça va pas faire des traces ou des choses comme ci comme cela. Donc je vais mettre mon fond de teint. Donc je vais vous garder avec moi pour vous donner la première impression de l'éponge, juste le temps de mettre le fond de teint. Par contre l'anti-cerne je le mettrai en dehors de la vidéo pour pas que ça prenne 4 heures. Donc mon fond de teint, ça y est, il va bientôt être dans les produits finis, ça y est. Bon, je rajoute des fonds de teint. Alors vu qu'elle est toute nouvelle, elle pompe un peu beaucoup. Donc là je vais faire mon anti-cerne et je vous retrouve juste après. Mais là j'ai vraiment envie de tester, c'est la Hourglass les amis. Voilà la Hourglass qui est comme ceci, apparemment elle est très fine, donc écoutez, j'ai hâte de voir ça. Elle n'a pas d'odeur spéciale. Il paraît qu'elle est très fine et qu'elle est très bien pour le dessous des yeux. Voyez voir, c'est les youtubeuses disent vrai. Donc je vais remettre en place mon anti-cerne, hein, vous vous en doutez, et venir poudrer. Est-ce qu'il y a un reflet flashback? Déjà je n'ai pas l'impression. Enfin, on va surtout voir quand je vais mettre sur toute la gueule. Bah écoutez, pour l'instant ça a l'air d'aller. Elle est jolie sous l'œil. Je vais hydrater, pas du tout. Je vais venir poudrer le reste de ma peau avec ma plus grande houppette. Hein. À la caméra, j'ai pas l'impression qu'il y a un effet flashback, du moins dans le retour. Ça se tombe, il y en a un très gros et je ne le vois pas parce que je suis aveuglée par les lumières. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de la poudre? Elle est très jolie. Franchement, elle a un très très joli fini. J'aime bien. Maintenant, est-ce qu'elle vaut vraiment son prix? Je sais pas. Je dirais ça sur le long terme. Mais écoutez, voilà, déjà on a fait tout ça, c'est déjà pas mal du tout. Alors je vais rapidement faire mon bronzer hors caméra. J'utilise le bronzer de chez WSL, c'est le Gingerbread Bronzer. Donc oui, qui a un peu une copie-collée de chez Too Faced. Je sais, pas besoin de me le dire. Parce qu'en commentaire vous aimez bien dire des choses comme ça, je vois pas l'intérêt, mais bon, écoutez. Si ça vous fait plaisir. En tout cas, sachez qu'il est très pigmenté. J'avais reçu un duo blush plus highlighter de chez Natasha Denona, dont je ne suis pas fan non plus. Là, je les ai utilisés 2 fois chacun. Autant le blush que
l'highlighter et je suis fan d'aucun des deux. Je trouve que le blush montre pas grand chose et l'highlighter non plus, mais moi je vais vous montrer aujourd'hui. Donc sachez que cet highlighter là je vais le revendre sur Vinted parce que vraiment je l'utiliserai jamais. Et j'ai pas gardé du Natasha Denona dans mon armoire juste pour dire que j'ai du Natasha Denona. Pas du tout, donc je vais le revendre sur Vinted. Et à mon avis celui-là aussi, même si je l'aurais utilisé 3 fois en tout, bah écoutez je l'aurais utilisé 3 fois. Ce n'est pas la fin du monde. Donc sachez qu'il faut vraiment les frotter dedans vraiment beaucoup. Je suis bête, j'aurais dû frotter mon pinceau avant parce que je pense qu'il me reste un peu de mon ancien blush. Pourquoi vous voyez une grosse tache rouge? J'ai pas une grosse tache rouge dans la vraie vie. Faut vraiment que je règle la saturation de cette caméra. Attendez, je vais frotter mon pinceau pour plus avoir de l'ancien blush dessus. Donc là, j'ai bien frotté mon pinceau. Logiquement, il me reste plus de l'ancien blush. Voilà. Et donc, je vais vous montrer. Faut vraiment y aller. Voilà. Déjà, je vais faire ça. En fait, je vois la caméra, vous voyez, parce que la saturation est énorme. Mais dans la vraie vie, on voit rien. C'est même pas rose. C'est même pas rose. Maintenant, c'est rosé. Et je dis bien rosé. Je vais utiliser l'highlighter et pour ça, j'ai reçu un pinceau dans mon calendrier Look Fantastique. Donc c'est un pinceau Luxie, c'est le numéro 522. Taperade Highlighter, donc c'est parfait, hein, c'est pour l'highlighter. Donc je vais prendre de l'highlighter. D'ailleurs très poudreux cet highlighter, je comprends pas trop. Franchement il est mimes, mais moi je me dis si je l'avais acheté, je serais dépitée quoi. Vraiment dépitée. C'est cool parce qu'avec les éclairages, vous voyez vraiment un truc vachement glow. Mais n'oubliez pas que c'est grâce aux éclairages. Parce que dans la vraie vie, malgré l'éclairage, on voit presque rien dans le miroir. Et ça, je trouve ça dommage. Donc attendez. Je vais me rapprocher pour pas faire de bêtises parce que moi j'aime bien que mes sourcils soient bien fournis. Je galère un peu. Oui, bon, vous savez. Ça n'a pas changé grand chose à ma vie parce que mes sourcils se tiennent très bien. Voilà. Et donc là, on va passer un peu au must de cette vidéo. Et donc voici la palette. À quoi elle ressemble? Alors, très jolie palette. Donc comme je vous disais, c'est vraiment des tons rouges. Très mimes, attention. Je pense que principalement, donc en premier, je vais utiliser cette teinte-ci pour faire mon creux, voilà, tranquillement. On va venir intensifier avec ceci. On va venir estomper avec celle-ci. Et j'ai pas la foi aujourd'hui. J'aurais bien voulu faire un liner pailleté avec cette couleur-là, mais j'ai pas la foi aujourd'hui, je crois. Ouais, non, j'ai pas la foi. Donc on va faire encore une fois quelque chose de très simple comme ces derniers jours. Et voilà. Et par contre pour les pailletés, je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Peut-être un dégradé, j'aime pas faire des dégradés de pailletés en ce moment. Donc écoutez, on va y aller. Je me munis de mes pinceaux, si vous le voulez bien. J'ai un poil de mon chat dans le nez. Ce pinceau là il me le faut. Celui-ci aussi. Oui, je suis en train de préparer tous mes pinceaux. Seulement maintenant. Oui, ne rêvez pas. Je suis vraiment la pire. Voilà, je pense qu'avec tout ça, on est pas mal. Bah écoutez, je vais prendre mon pinceau.
L'autre j'ai laissé parce que je sais pas trop ce que ça va donner, donc je préfère prendre un plus petit. Donc c'est un pinceau boule assez petit. Et donc comme je vous l'ai dit, je vais venir prendre cette teinte-ci là, qui est juste là, voilà. Prendre cette teinte-ci. Ah bah je vais utiliser ce miroir là, je vais juste retirer le collant histoire de voir ma gueule. Je prends cette couleur, j'en avais déjà pris sur mon pinceau et je vais venir faire mon creux en entier. Je reviens même jusque dans le coin interne. J'ai pas du tout fait la même chose. Oh, écoute, c'est pas grave. Ok. Je vais venir intensifier avec cette couleur foncée un peu prune. Oh, pardon, excusez-moi. Ici, un peu prune. Alors cette couleur est jolie, je trouve qu'elle s'estompe bien avec l'autre. Très poudreux par contre. Quelques chutes mais rien de bien dramatique, c'est surtout dans le pan qu'il y a beaucoup de chutes. Donc écoutez, c'est pas quelque chose que... c'est pas grave. La Carnival aussi a beaucoup de chutes, donc je vais déjà venir faire mon ras de cils, je vais déjà venir relier avec la même couleur foncée. Bon écoutez, cette couleur est jolie, je trouve qu'elle est beaucoup mieux que l'autre. Parce que l'autre vraiment, je vais essayer de prendre mon gros pinceau un peu pour voir, mais... c'est peut-être encore une fois c'est les pinceaux de Jessup le problème. Étonnant. Alors ce que je trouve étonnant, c'est qu'en prenant un autre pinceau, je trouve une couleur un peu différente. Donc là je viens de prendre un de mes pinceaux de chez Kruidvat que j'adore, que je trouve juste merveilleux. La couleur est un peu différente mais finalement c'est beaucoup plus joli. Voilà les pinceaux de Jessup, hein, franchement on c'est pas fan. J'ai hâte de les jeter parce que à part me piquer le visage et je les utilise. Pour l'instant on est pas mal. Et donc je vais venir mettre un peu de base quand même parce qu'on m'a conseillé quand même vivement d'utiliser les fards avec de la base. Donc je vais venir remettre un peu de base ici. Je vais venir faire un espèce de queue de cri sans que ça en soit. Hein. Écoutez, moi j'aime bien faire les choses sans que ça en soit. Et maintenant on va venir utiliser les petits paillettes. Donc pour ça je prends un pinceau plat, c'est le seul pinceau de chez Jessup que j'aime bien, c'est le 226. Il est comme ceci, je sais pas trop si vous pourrez voir, je pense que oui. Celui-ci en extérieur et celui-ci plus vers l'intérieur. Donc c'est parti, je prends au pinceau, on verra bien ce que ça dit. J'ai l'habitude des fards moi qui se prélèvent très... Ouh là là. Catastrophe. Je vais essayer au doigt pour l'autre côté si vous le permettez. Pas beaucoup plus pigmenté au doigt, hein, je trouve. Donc là, je viens prendre la teinte la plus claire, hein, dont je vous avais parlé juste avant. Il n'y a pas de nom dans cette petite palette là. Ce fard se prélève déjà beaucoup mieux au pinceau que l'autre.
ils se mélangent bien tous les deux. Je vous montrerai de façon de plus près. Quelques chutes aussi, je vais les retirer avant que ça s'agrève. Hop là. Sur le dessous de l'œil, je vais venir remettre cette teinte de rose qui change de couleur selon le pinceau. Je vais l'appeler comme ça, ce rose là. Alors maintenant par contre je suis embêtée parce que je n'ai rien pour éclairer le coin de l'œil et la teinte là que je viens de mettre en coin interne n'est vraiment pas assez claire pour éclairer le coin de l'œil. Est-ce que j'ai eu un autre highlighter? Non. Donc je vais utiliser un produit de chez NYX. Voilà. Je vais utiliser ce monochrome qui s'appelle Crystal, que je trouve très mimes, très joli, pour venir mettre en coin interne. Voilà. Tout simplement. Attendez, je vais prendre mon miroir car je ne vois pas grand chose de ce que je suis en train de faire. Ce que c'est que je mets du argenté sans voir où est-ce que je le mets. Oh, très très joli cet argenté. Franchement. Même avec le reste du pinceau, c'est déjà une jolie... Franchement, cette teinte est magnifique. Je vous la montrerai de plus près, bien sûr, après. Mais vraiment une teinte magnifique. Donc, c'était Crystal. Voilà, je vous le présente. Ça s'appelle Crystal. Par contre, là, je suis contente. On va tester un eyeliner de chez Tarte Taste. Donc, vous savez, c'est celui-ci. Oh là là. Heureusement, je vais faire des close-up. Avec deux embouts. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, donc d'abord, c'est un col. Rétractable. Et là, on a l'eyeliner. Alors, je vais essayer de vous tourner. Pour que moi, quand je me tourne vers le miroir, vous me voyez. Parce que là, ça va être compliqué. Oula. Oula. Alors, c'est pas mon plus beau liner. On en parle après. Je vais d'abord faire l'autre. Ah, j'ai pas fait le même des deux côtés. Alors, je vous montrerai pas ce liner là parce que il est... c'est un échec. Que dire de ce liner? Il est bien noir. Par contre, il transfère extrêmement vite. Je vous montrerai de plus près après. Je dois réparer ça. Par contre, ce qui me pose problème avec ce liner, c'est qu'il est trop liquide. Il est trop coulant en fait. Moi normalement je peux appuyer dessus, ça va pas faire une grosse tache. Là dès que je mets un peu ma mine, ça va venir faire une grosse tache directement. Alors c'est peut-être parce que je suis pas habituée à ce genre de liner. Vous allez peut-être me dire oui mais c'est gage de qualité. Peut-être que moi c'est parce que je ne suis pas encore habituée à ce genre de liner. Donc je vais continuer à le travailler. Parce que vraiment il est très noir. Et franchement il glisse bien, il est très beau. Par contre n'ouvrez pas votre paupière. Et je vais quand même vous montrer de plus près. Attendez, il faut que je vous montre. Ah vous êtes trop loin. Regardez-moi ça. Mon liner est dégueulasse, déjà. Et ça a, comme vous pouvez le voir, transféré. De ce côté-ci, c'est déjà plus joli. Mais on voit que mon liner est plus gros que ce que j'aurais fait d'habitude. Voilà. J'ai 5 mascaras, je ne sais pas lequel utiliser. Celui qui va être le plus facile à ouvrir, donc le Pat McGrath. C'est ça? Oui, Pat McGrath, c'est le Fetiches Yes, machin, vous savez. Ah, faut que je me recoupe les cils. Attendez. Parce que je peux pas le tester sans me recouper les cils, sinon j'aurais pas un avis. Allez, le Tarte Taste à terre. Bon, ça a coupé encore une fois. Heureusement, j'avais pas encore commencé. C'est parti, attendez. Hop, voilà, vous avez le focus. Je ferai mon rat de cils tout à l'heure, mais pas avec celui-ci. Les gars, vous allez me dire que vous payez ça combien? Je regarderai sur internet, mais combien vous payez ça? Excusez-moi, il y a un problème. Alors je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec les produits aujourd'hui. Je ne vois pas mes cils.
Pour le rouge à lèvres, j'ai deux choses à tester. J'ai le Sephora qui est un rouge velouté mais brillant. Vous savez que j'aime pas trop ça, mais bon. Celui-là, je vais le garder, mais je vais pas l'ouvrir. Et voilà. C'est vraiment pas mon style. C'est pas le style que je joue aujourd'hui. Donc, je vais utiliser celui de chez Yves Rocher. Donc, c'est le 156 mat. J'adore les Yves Rocher. Voilà. Donc, regardez ça. Il est sublime. Je vous montre avant de l'abîmer. Voilà. Il est très beau. Je l'adore. Donc, je vais le mettre. Ah, il sent Yves Rocher. J'adore. Mes lèvres sont dégueulasses. Donc, je vous prie de ne pas regarder comme ça, abîmer le mascara, le rouge à lèvres, tellement mes lèvres sont abîmées. Donc je vous prie de ne pas juger le rouge à lèvres. Il est très beau, je les connais, j'en ai 5-6 de comme ceci. Ils sont magnifiques, je les adore. Très... Enfin, il est pigmenté, franchement, vous pouvez... Personne ne peut lui enlever ça. Par contre, pour ce soir, il faudra que je l'enlève parce que toutes mes peaux vont se voir pour mon live. Donc écoutez, voilà pour l'instant le résultat. Je vais aller retirer, j'espère, cette trace dégueulasse d'eyeliner parce que ça m'emmerde. Mon liner, de toute façon, de ce côté-là, je ne peux pas le rattraper. Je vais essayer de rattraper un peu les choses qui ne me plaisent pas spécialement. Je fais recharger ceci et on se retrouve tout à l'heure pour vous faire une update de ce que j'aurais pensé des produits. Bon, me revoici. J'ai fait recharger en vitesse ma caméra là pendant une petite heure pour pouvoir terminer cette vidéo. J'ai retiré mon rouge à lèvres parce que mes lèvres sont dans un état au point que ça faisait très moche. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas tester ce petit rouge à lèvres velouté brillant là de chez Sephora qui est en teinte mauve quelque chose, il me semble. C'est la 03. Il me semble que c'était mauve et tout. Enfin j'ai retiré le papier mais c'était mauve quelque chose. Donc écoutez, on va tester. J'ai pas pris mon miroir. Alors je trouve que la couleur est très jolie. C'était une couleur qui me ressemble énormément. Maintenant le problème c'est que je trouve que ça colle un peu. Mais surtout je suis une fumeuse, ce qui veut dire que ça va s'attacher fortement lorsque je vais fumer, etc. Donc voilà, je pense que je vais éviter un maximum de fumée lorsque je porterai ce rouge à lèvres. Donc je vais prendre le temps de faire un peu le bilan. Donc je rappelle encore une fois que ce sont mes propres goûts, bien entendu. J'ai aimé la plupart des produits. Donc attendez, je vais les prendre sur moi. J'ai aimé la plupart des produits. Franchement la base est sympa. Ma plus grosse déception, je pense que c'est ce mascara. Je trouve qu'il fait aucun effet. J'ai montré mes cils à mon Jérémy, m'a dit d'où ça sort. Enfin t'as jamais eu des cils aussi moches. Et c'est vrai, je n'ai jamais eu des sourcils aussi moches qu'avec ça. Donc écoutez, voilà. Encore une fois, je le répète, Natasha Denona, pour moi ça vaut pas la peine. Je vais revendre. Pourquoi? Parce que je suis désolée, l'highlighter comme le blush sont 2 fois moins pigmentés que des produits que j'ai qui me coûtent 10 fois moins cher. Et je suis désolée, l'highlighter, je vais pas garder des choses dans mes tiroirs parce que c'est du Natasha Denona. Je suis pas du tout comme ça, bien au contraire. Et je trouve que ça vaut pas la peine. Je le mettrai jamais parce que j'ai 10 fois mieux pour moins cher. Alors la palette Huda Beauty, elle est sympa, mais je la trouve pas méga pigmentée. Vous me direz si vous qui avez l'habitude de tester du Huda Beauty, si normalement c'est plus pigmenté ou si c'est... Enfin moi je l'ai pas trouvé très pigmenté. Je trouve que mes palettes de chez Be Perfect qui coûtent beaucoup moins cher sont vachement plus pigmentées que ça en fait. Donc je suis un peu... j'ai un peu le cul entre deux chaises. Le mascara, l'eyeliner, comme je vous l'ai dit, je vais continuer à utiliser. La poudre à Hourglass par contre, très jolie. Je trouve que mon teint est très très joli. Donc écoutez, voilà, le bilan est assez bon pour tout ce qui est produit teint. Pour produit soin, ça va être sur le long terme, vous en doutez. Donc je vous referai des récaps au fur et à mesure dans mes produits terminés, etc. Mais en tout cas voilà, j'ai quand même beaucoup aimé ces produits. Il m'en reste quand même un bon petit lot à utiliser là. Bon, il y a beaucoup de rouge à lèvres de chez NYX. J'ai pas mal de mascara encore à tester. Mais vu que j'en ai plusieurs d'ouverts, je vais d'abord terminer les miens avant d'ouvrir ceux-ci. Mais écoutez, pour l'instant, voilà, je suis très contente quand même malgré tout. Et je voulais absolument vous dire que chacun nos goûts. Moi je trouve que quand tu payes une palette ou un mascara à un certain prix, il doit être ouf. Quand derrière j'ai des choses qui coûtent beaucoup moins cher, qui font un meilleur taf, je le dis aussi. Voilà, moi je suis pas là pour faire celle qui a des marques, pour faire celle qui a les plus beaux produits, pas du tout. Moi je veux des produits qui sont de qualité pour un bon prix. Et c'est ce que j'ai déjà dans mes armoires, dans mes tiroirs. Et donc certains de ces produits-ci m'ont beaucoup déçu parce que pour leur prix, ils sont censés être waouh. Voilà.
Ok, donc là on a été coupé parce qu'on n'avait plus de place sur la carte. Donc je termine rapidement en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Sachez que vous pouvez vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne en cliquant juste là. Allez voir ma dernière vidéo si ça vous tente en allant juste là. Et moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.